Bonjour à tous. Alors, si tu es éducateur canin comportementaliste et que tu es un homme, une femme de terrain et que tu te sens parfois frustré par l'attitude, le comportement d'humain, de propriétaire de chien que tu accompagnes, cette vidéo est faite pour toi. Alors, si on reprend la scène, donc tu as chez toi où tu vas voir un duo, donc automatiquement tu vas voir un chien avec un humain. Évidemment, celui qui t'a appelé, qui t'a contacté, c'est l'humain. L'humain qui a une difficulté, qui rencontre un souci avec son chien. Son chien, il a peut-être un problème de comportement ou il s'est mal comporté, et donc tu vois que le lien entre l'humain et son chien, ben, est perturbé. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fait appel à tes services. Bon. Toi, tu arrives, donc on va dire que tu es le stylo bleu. Donc, quand tu vis, c'est finalement tes journées, tu travailles avec des duos. En tout cas, c'est les personas que je peux aider. Tu travailles avec des duos. Et même si dans l'absolu, tu te retrouvais tout seul avec le chien, parce que tu as une technique qui fait que tu passes beaucoup de temps avec le chien seul pour l'aider, pour le driver correctement et pour mettre des choses en place, à un moment donné ou à un autre, tu auras un lien avec l'humain. Donc, tu devras transmettre quelque chose à l'humain. Et c'est là où justement l'éducateur canin comportementaliste peut avoir des difficultés. Puisqu'en fait, il sait très très bien se comporter avec le chien, il comprend le chien, il arrive à aider le chien à être un parfait chien bien dans ses pattes, etc., etc. En revanche, transmettre à l'humain, c'est plus compliqué. L'humain qui vient te voir n'a pas forcément besoin d'avoir un grand cours d'éthologie où il va pas se comporter comme toi tu te comportes habituellement avec les animaux. Je sais, les éducateurs canins comportementalistes, en règle générale, vous aimez beaucoup les chiens. C'est d'ailleurs pour ça que vous en faites votre métier. Sauf que vous oubliez un truc, c'est qu'en fait, chaque chien appartient à un humain. Et donc, si vous voulez que le duo se déroule bien, il faudra vous occuper du chien, oui, mais surtout transmettre, donner envie à l'humain de changer des habitudes, de changer des façons de faire des choses un peu différemment, etc., etc. Et on passera par la volonté, oui, mais la volonté souvent ne suffit pas, puisqu'un lien invisible s'est déjà créé entre le chien et l'humain, entre l'humain et le chien, bien avant votre intervention. Et donc, juste dire ben, ça marche bien avec moi et ça marche pas avec vous, débrouillez-vous pour que ça fonctionne. Je sais que c'est pas ce que vous faites, mais vous pouvez ressentir cette espèce de frustration qui monte. Et qui dit frustration, ça dit quoi? Ben, un humain qui a un problème avec un comportement de son chien, comment il sent, vous croyez? Ben, il est frustré. Il voudra un chien qui soit différemment. Les chiens avec lesquels ça se passe super bien, en règle générale, ils n'ont pas besoin de votre service, on est d'accord. Vous, donc il est frustré. Vous êtes de plus en plus frustré quand vous voyez qu'un humain se comporte pas de la façon où vous vous attendez qu'il se comporte avec le chien. En gros, vous lui faites de belles recommandations et il les applique pas, par exemple. Donc à ce moment-là, ça sera important d'accueillir votre frustration et de regarder comment vous pourriez être. Qu'est-ce que vous auriez à faire pour être plus efficace dans votre posture avec l'humain, dans le lien invisible entre vous et l'humain? C'est primordial. Pourquoi je vous dis ça? Puisqu'autrement, le chien, il va lire deux frustrés. L'humain est frustré, ok? L'humain est frustré, puisque le chien ne se comporte pas comme lui le souhaite. Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, il est face aussi à un éducateur canin comportementaliste frustré lui aussi. Donc, ça fait beaucoup de frustrés. Et donc, que fait le chien? Bah, c'est vrai que le chien, il a un comportement qui va réagir à la frustration ressentie. Donc, bien souvent, pas le comportement approprié. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, quand vous êtes frustré, et qui sait qui n'a jamais été frustré? Moi-même, j'ai souvent été frustrée quand j'ai vu certaines choses se faire en compagnie des animaux.
chiens, chats, chevaux. L'idée, c'est justement d'amener des prises de conscience différentes à l'humain. Mais tout ça, ça va démarrer par vous, parce que si vous êtes frustré, comment vous pouvez aider quelqu'un qui est frustré? C'est pas possible. Vous faites miroir, donc vous avancez pas. Donc, quoi faire avec votre frustration? Bah, déjà l'accueillir. Et si vous voulez en savoir plus, envoyez-moi un message, commentez et revenez rejoindre Animal Connect et je serai ravie de vous expliquer comment je peux vous aider à gérer vos frustrations. Parce que je vois trop souvent des éducateurs canins comportementalistes qui stoppent tout, qui arrêtent leur profession par frustration justement du comportement des humains. À bientôt!